Ça y est, il est enfin sorti, le nouveau Mission Impossible. Alors je vous propose ensemble d'analyser ce film dans un nouvel épisode de Focus. Mission Impossible, c'est vraiment de l'art cinématographique. À chaque film, ils ont toujours essayé de se dépasser et de se démarquer des anciens. Bon, peut-être pas dans le scénario, mais dans la technique cinématographique, si. Donc voici quelques petits trucs sur les effets spéciaux et les cascades de ce film qui sont complètement insane. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mission Impossible, c'est Tom Cruise. Tom Cruise est la pièce maîtresse de tout ce film. Et ce qui est impressionnant avec Tom Cruise, c'est qu'il a 56 ans et qu'il réalise toutes ces cascades. Et ça, c'est complètement ouf parce que moi, à 56 ans, je serais en train de mourir dans mon lit. Tom Cruise, dans la série de films Mission Impossible, a réalisé tellement d'exploits en termes de capacité physique que je vais vous les énoncer grâce à une seule respiration. Vous êtes prêts? C'est parti! Il a escaladé le Burj Khalifa. Il a fait de la moto dangereusement à Paris. Il a retenu sa respiration entre 5 et 6 minutes dans l'eau. Il s'est accroché à un avion pendant qu'il décollait. Il a sauté d'un toit d'un immeuble. Ça fait beaucoup, il y a une seule inspiration. Et à côté de ça, moi, je suis hyper bon à la bataille. Yes! Dans une interview, la doublure de Tom Cruise a dit qu'il avait fait 100% de ses cascades. Et il faisait peur à tout le monde sur le plateau parce que dès qu'arrivait un petit peu le scénario du film, lui il disait « ça, mais je vais le faire, ça, je vais le faire aussi, et ça, on va le faire comme ça, encore plus dangereusement ». Du coup, il y avait complètement tout le monde en PLS. Maintenant, voici quelques petites scènes complètement ouf du film Mission Impossible, garantie sans spoiler. Une des scènes du film qui a fait un petit peu le tour du web est la scène où Tom Cruise saute d'un immeuble à l'autre et il se brise littéralement le tibia péroné en 1000 morceaux. Et la première réaction quand j'ai vu ces images, ça a été « Vous voulez qu'on appelle un médecin? Il est lancement. Ah, j'ai mal mon orteil, Farid. Ouais, c'est vraiment immonde. Et le pire, c'est que le mec, après, il se relève et il marche, tu vois. Moi, parfois, je me lève dans la nuit et voilà ce qui m'arrive. What you say, that you only meant well, 'cause you did, what you say, that it's all for the best, 'cause it is, what you say. Non mais c'est dingue, ce mec c'est un surhomme. Bien entendu, il était retenu avec des câbles. Il faut pas croire qu'il était sans sécurité. Il était avec des câbles et eux, ensuite, avec un logiciel, ils ont tout simplement effacé ces câbles. Ensuite, une des scènes complètement ouf dans le film, c'est la scène où Tom Cruise saute à plus de 25 000 pieds pour atterrir dans une cible. Non. Sur une cible. Dans une cible, ça serait un petit peu bizarre. Et du coup, pour cette scène, il s'est entraîné avec plein de militaires qui lui ont appris à faire des sauts à l'eau. À l'eau qui signifie high altitude et low opening. En gros, c'est une chute complètement extrême utilisée par les forces militaires pour pas se faire repérer lorsqu'ils font de la chute libre. Et du coup, Tom Cruise a sauté à une hauteur de 25 000 mètres. À cette hauteur-là, on manque même d'oxygène. Voilà pourquoi il a un masque. D'ailleurs, en parlant du casque, il a des lumières tout autour de son visage. Pourquoi? Eh bien parce que lors de la chute, s'il n'y avait pas ces lumières, on n'aurait pas vu que c'était son visage. Et du coup, quand on emploie une star comme Tom Cruise, crois-moi, il faut le voir sauter en parachute de 25 mm. Du coup, ils ont mis des lumières tout autour. Mais dans des interviews, ils ont dit que c'était quand même extrêmement dangereux. C'est comme si tu vois, par exemple, on te mettait une grosse lumière dans la gueule comme ça et qu'on te disait « Allez monsieur, passez votre permis de conduire ». Et toi tu dis ok, il est où le volant? Du coup, c'est extrêmement dangereux, ils l'ont dit, mais c'était nécessaire. En tout, Tom Cruise a sauté plus de 100 fois, une centaine de fois. Le mec est très chaud. On voit dans les images à la fin qu'il était complètement à l'aise, il sautait, il était à la cool, il a 25 000 pieds, il tourne. Du coup, il a sauté aussi avec un opérateur caméra, donc c'était le caméraman en gros, qu'il se chargeait de filmer Tom Cruise. Mais il n'y a pas eu que ça, cette séquence a eu quelques petits effets spéciaux. Ce n'est pas un spoil, mais dans la scène finale, il ne fait pas trop le même temps lorsqu'il saute. Il est au-dessus des nuages, il saute et il a face à lui un orage avec des éclairs et tout. Donc là, quand il a sauté, lui, bien entendu, il n'a pas sauté dans des éclairs, hein, et voilà. Le mec est chaud, mais il va pas non plus se suicider. Du coup, ils ont sauté par temps bleu, avec aucune ville en dessous, juste des terrains pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. Et ensuite, ils ont détouré les acteurs pour intégrer ensuite des nuages, un orage et même une ville en bas. Donc cette séquence, c'est vraiment la séquence qui m'a le plus marqué dans le film parce qu'elle est vraiment extrême. Ensuite, il y a une scène qu'on peut voir dans la bande-annonce où tu vois Tom Cruise foncer dans une voiture et il tombe par-dessus. On va analyser un petit peu ce plan. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à la toute première partie, on voit la moto arriver et toute cette première partie de Tom Cruise est complètement en 3D. Puis ensuite, dès qu'il va se ramener vers le bas et qu'il va commencer à toucher le sol, ils vont procéder à un raccord entre la 3D et le réel, donc pour donner une transition fluide. Du coup, il saute, il est en 3D, il atterrit, c'est réel. Donc ils sont extrêmement chauds. Ça se remarque un petit peu que c'est de la 3D, mais ça marche bien. Et ensuite, une des dernières scènes complètement ouf, c'est la scène où il fait de l'hélicoptère. Et dans cette scène, il a absolument utilisé aucun trucage. Il conduisait vraiment des hélicoptères, il a fait des heures et des heures d'hélicoptère. On le voit faire des espèces de vrilles, il est complètement chaud. Donc encore une fois, Tom Cruise, il a fait sans doublure, c'est complètement
dingue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Mission Impossible vous a plu, mais attendez une seconde, ce n'est pas terminé. J'aimerais organiser une petite FAQ entre nous parce que vous venez d'arriver en masse sur ma chaîne et je vous en remercie vraiment. Et du coup, je voulais vous demander des petites questions sur moi et comme ça, j'y répondrai. Comme ça, on pourrait faire plus ample connaissance, tu ne crois pas? Du coup, tu peux poser toutes tes questions ici dans les commentaires, mais je préférerais quand même que tu utilises Twitter avec le hashtag AtomFAQ. Et pour les gens qui disent qu'il y a déjà des youtubeurs qui ont fait des vidéos sur Mission Impossible 6, je tenais à vous dire que moi je préférais attendre de voir le film pour vraiment regarder, analyser et vous donner quelque chose de clean, pas juste quelque chose où je me dis ça doit fonctionner comme ça. Donc voilà, vaut mieux attendre et produire quelque chose de mieux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça serait vraiment ouf de la partager à droite à gauche, ça m'aiderait vraiment beaucoup. C'était Atom, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao.